Nous sommes contents de vous revoir. Chaque fois que nous sommes en présence de vous, nous ressentons une joie immense et nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous donne ce privilège de pouvoir être ensemble et nous débutons la 3e semaine de ce programme qui est extrêmement important pour notre vie chrétienne, pour notre réussite dans cette vie. Nous sommes en train d'étudier des sujets importants pour voir la réponse que la Bible apporte aux problèmes que nous voyons devant nous chaque jour. Les problèmes du stress. Et ce soir, j'ai bien apprécié la capsule de santé. Et je dois vous dire quelque chose avant de donner encore un cadeau à nos visiteurs. Peut-être il y a des visiteurs qui sont arrivés après que Frère Anderson ait fini de donner les premiers cadeaux. Ceux qui sont avec nous ce soir, qui n'ont pas encore reçu ce livre important que je vous recommande, Vers Jésus, c'est le moment pour vous de recevoir aussi votre cadeau. Je voudrais demander aux huissiers de donner pour moi entre-temps un visiteur, une visiteuse qui n'a pas encore reçu ce livret Vers Jésus. C'est le moment de recevoir votre cadeau. Et quand on vous donne ce livre, nous le donnons avec tout notre cœur. Nous prions pour que vous puissiez vraiment trouver Jésus à travers les pages de ce livre. Donc, les huissiers, vous pourrez passer pour remettre pour moi ce livre à... OK, il y a une visiteuse ici et on pourrait passer pour lui remettre ce cadeau tout à fait spécial. Je disais tout à l'heure que j'ai bien aimé la capsule de santé et je tiens à vous dire une chose. C'est Dieu qui établit toutes les lois. La loi du sommeil est la loi de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas en santé à cause d'un manque de sommeil, vous transgressez la loi. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu, vous priez pour que Dieu vous guérisse, quand Dieu vous redonne la guérison, si vous continuez à transgresser la loi du sommeil, vous allez retomber encore la malade à la même place. Les lois sur l'alimentation, les lois sur le sommeil, les lois sur l'économie, ce sont toutes des lois de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait fonctionne par des lois. Et ce soir, j'ai bien appris des choses qu'on ne pourrait même pas penser. Que le manque de sommeil peut vous donner des problèmes de diabète. Et vous voyez, beaucoup de gens sont en train chaque jour d'aller à l'hôpital pour faire ce qu'on appelle dialyse, parce que le diabète va atteindre les reins, ils vont avoir insuffisance rénale et toute une suite de problèmes occasionnés par un manque de sommeil. Parce que qu'est-ce qui se passe? On vous dit, on travaille 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Plus vous travaillez, plus vous avez de l'argent, moins vous avez la santé. Les lois, merci, les lois de la santé sont aussi des lois de Dieu. C'est pourquoi on arrivera à ce point. Vous allez voir que la Constitution
prend du temps aussi pour vous donner les lois de santé. La Constitution s'intéresse à ce que vous mangez. Elle s'intéresse à ce que vous portez sur vous comme vêtements. Parce que le Dieu que nous servons, le roi, veut que nous soyons un peuple saint. Vous serez saints car je suis saint. Alors, si vous êtes intelligent, le texte dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. La loi du sommeil est une loi importante. Ce soir, parce que nous prions pour avoir la guérison, le Seigneur, ce soir, nous montre comment nous utilisons, nous dépensons la guérison qu'il nous donne. Nous dépensons la guérison. Je sais qu'il y a, alors ceux qui comprennent et rapidement mon créole vont facilement comprendre. Je sais qu'il y a des jamais dodo ici. Vous savez c'est quoi les jamais dodo? Ceux qui dorment dans les petits chiffres. 1h, 2h du matin. On fait quoi finalement? On est devant la télé, devant l'écran de l'ordi. Et à 5h, on doit être sur ses pieds pour ne pas rater l'autobus. On détruit sa santé. Ce soir, je veux que vous vous rappeliez de ceci. Dieu veut un peuple totalement saint. Et je vous donnerai, dit-il, les clés du royaume. Les clés, ce sont les lois. Dans le royaume de Dieu, les citoyens ne sont pas stressés parce qu'ils prennent du temps pour dormir. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est le roi qui prend soin d'eux. Ne vous inquiétez donc de rien. Prenez du temps pour dormir, car le roi lui-même prend soin de vous. Il y a quelqu'un qui me dit, quand il a vraiment un gros problème, il est en train de se donner vraiment des boules à retordre. Il ne peut pas dormir, mais il doit trouver la chose. Et puis le Saint-Esprit lui dit, nous deux, nous ne pouvons pas travailler ensemble. L'un de nous doit dormir. Or moi, je ne dors pas. On ne peut pas travailler ensemble. L'un de nous doit dormir. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je ferme tout. Et il est allé se coucher. Savez-vous quoi? Le lendemain matin, dès qu'il se réveille, il dit, la chose était là. Nous ne pouvons pas travailler ensemble. Des fois, quand vous vous donnez des problèmes, vous donnez aussi des problèmes à Dieu, parce que Dieu ne peut pas travailler avec vos stress. S'il y a un des deux qui doit dormir, c'est vous. Prenez du temps pour dormir et laissez Dieu faire son travail. La Bible dit, il donne, voilà ce que nous sommes en train de rechercher dans la rue, le texte me dit, il en donne autant à qui? À sa bien-aimée quand? Pendant leur sommeil. Ce soir, je vous parlerai d'un miracle. Et je vous dis que la vie chrétienne débute par un miracle. Le miracle de la nouvelle naissance. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est ainsi que la vie chrétienne débute. Elle commence par un miracle. Piou!
ma nouvelle position en Christ. J'étais pécheur, perdu, à cause de la transgression de mes premiers parents, et Jésus-Christ se présente pour me donner une nouvelle vie. Cette nouvelle vie commence par un miracle. L'apôtre Paul fait cette prière à cause de cela. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il nous donne une information ici. Quand nous sommes nés de nouveau, Jésus n'habite pas dans notre estomac. Jésus n'habite pas dans notre ventre, ni dans nos pieds, ni dans notre tête. Où est-ce qu'il habite? Christ habite dans nos cœurs. Donc, ce qui est né de nouveau, ce n'est pas notre corps. Ce n'est pas notre corps qui est né de nouveau. C'est notre cœur. C'est pourquoi la Bible va parler de l'homme intérieur. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 14 à 19. C'est le but de Dieu, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut que vous ayez la connaissance de Christ, cette connaissance qui surpasse toute autre chose. Choisir pour vivre. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 1er, nous lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » On a suivi Jésus. On a regardé ses actions. On a regardé ses miracles. La Bible nous montre que les pharisiens ont dépêché des huissiers pour suivre Jésus partout où il passe. Ils veulent toujours avoir un rapport de tout ce que Jésus fait. Et Nicodème, lui, il dit, nous savons que Dieu ne peut pas répondre comme il le fait pour toi à quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas sincère avec lui, quelqu'un qui n'est pas totalement soumis à sa parole. Donc, nous savons que toi, tu es venu de Dieu. Parce que les miracles que tu fais nous montrent que Dieu est avec toi. Ça, c'est un bon témoignage de Nicodème. Et Jésus répondit directement à Nicodème, en vérité, hier soir nous avons dit, cette formule en vérité dans le Nouveau Testament, c'est la formule de l'Ancien Testament où il est dit, la bouche de l'Éternel a parlé. C'est la signature de Dieu.
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous avons tout un mois devant nous où nous parlons du royaume de Dieu, où Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ce soir, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après le roi, pour entrer dans le royaume? Vous êtes intelligents, allez-y, qu'est-ce qu'il faut faire ici, hein? Il faut naître de nouveau. Nicodème va poser la même question que vous. Nicodème va dire, mais Jésus, regardez l'âge, moi, regardez bab, moi. Fin grand monde. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? La même question que vous posez. Jésus va droit au but. Nicodème, on n'a pas de temps pour passer à travers. Pas de détour, Nicodème, on va directement. Parce que dans le verset précédent, Jésus va dire quelque chose. Il dit, Nicodème, Jésus a dit, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne connais pas ces choses? Ça veut dire quoi, Nicodème? C'est toi qui es le plus grand professeur en Israël. C'est toi qui formes tous les autres docteurs. C'est toi le docteur. Il n'a pas dit, tu es un docteur d'Israël. Mais il a dit, mais c'est toi qui donnes l'information à tous les autres docteurs. Tu n'es pas n'importe qui. Nicodème n'est pas n'importe qui. Si vous allez dans la parole, vous allez voir que les pharisiens ont dit, personne n'a le droit d'aller voir Jésus, de reconnaître Jésus. Si quelqu'un reconnaît Jésus, on le met dehors dans la synagogue. Et voilà que Nicodème, lui, il dit, mais moi, je sais que toi, tu es de Dieu. D'ailleurs, je vois des miracles que tu fais et je sais, c'est un grand professeur qui parle, et si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire les miracles que tu fais. Et vous allez trouver ce même Nicodème plus tard, quand Jésus est crucifié, exactement au moment où tout le monde, je vais me tourner la caille, ils sont rentrés dans le bureau, ils viennent arrêter les gens sous Duvalier. Même si les gens n'étaient bien avoir comme ça, depuis la passé, ou occupe à force, c'est pas moun ou te connaît du tout, pas connaît. Depuis ou te connaît, yo prend tout. Donc, je ne pas connaît moi-même, jamais. Et à ce moment précis, Nicodème lui-même se présente devant Pilate pour dire, j'ai besoin du corps de Jésus, je vais l'enterrer. Le macoute, tout le monde a couru pour macoute là. Nicodème présentait tête carrément. Il n'était pas n'importe qui, ce petit Nicodème là. Et Jésus dit, Nicodème, on va droit au but. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes intelligents, pas vrai? Vous n'êtes pas intelligent? Le texte dit, vous faites un peu de mathématiques. On va chercher les éléments A et B et on va les remplacer par leur valeur. Allô? Mathématiques faibles? On est là. Si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On va remplacer naître de nouveau par sa valeur. Qu'est-ce que Jésus dit? Naître de nouveau, voilà ce que Jésus appelle naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Donc, en un mot, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut, naître quoi? D'eau, ensuite naître d'esprit. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Jean va expliquer, ce qui est né de la chair est chair. Jésus parlait à l'esprit, à Nicodème, et Nicodème répondait à Jésus sur la chair. Jésus parlait de l'esprit, Nicodème avait dans son esprit la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Naître de la chair, c'est passer par le ventre d'une femme pour naître, qui est différent de naître d'esprit. Et Jésus dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, qui est réel, quoique invisible, il faut passer par la nouvelle naissance, naître d'esprit et naître d'eau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Par cette nouvelle naissance, nous entrons dans le royaume de Dieu, à sens unique. Donc, ces termes dans la Bible, ce sont des synonymes. Quand je parle de la nouvelle naissance, quand je parle de né de l'esprit, né de Dieu, une nouvelle créature, tout ça traduit exactement la même expérience, cette nouvelle naissance à partir de ce que Jésus a dit. Nous sommes dans Jean 1er. On va voir maintenant, c'est quoi naître d'esprit. Jean chapitre 1er va nous donner une information importante. Nous lisons le verset 12 et 13. Le texte dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ceux qui l'ont reçu. Je ne peux pas naître de nouveau si je ne reçois pas la parole. Amen. La parole peut être à côté de moi. Je peux être familier à tous les messages. Je connais tout ce que le prédicateur va dire. Je peux réciter tous les textes de la Bible. Mais si je n'accepte pas la parole, je ne serai pas né de nouveau. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Le terme pouvoir du grec signifie l'autorité légale. À ceux qui l'ont reçu, la parole a donné l'autorité légale d'être appelés enfants de Dieu, parce qu'ils sont nés de Dieu. Le fameux verset que vous connaissez, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il faut croire, quiconque l'accepte, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Ce soir, je suis venu vous montrer que dans l'expérience de la nouvelle naissance, il y a deux personnes qui entrent toujours en jeu. Toi et Dieu. Tu as une part à jouer. Ta part, c'est de croire dans ton cœur et de confesser de ta bouche. Ta part, c'est quoi? Croire de ton cœur et confesser de ta bouche. La part de Dieu, c'est de faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. Tu étais mort par le péché d'Adam. Quoique vivant, tu es mort. En créole, nous connaissons les morts vivants. Nous sommes morts vivants. Le texte dit, est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Je vais reprendre pour vous. La justice de Dieu, c'est pas ce que je fais. Je ne peux pas être juste par ce que je fais. Rien de ce que je fais ne peut me justifier devant Dieu. La justice, c'est ce que Jésus a fait. Donc, quand je l'accepte, quand je témoigne, je proclame, je confesse que Jésus est Seigneur, en effet, Dieu nous rend justes à ce moment. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Le terme « sauver » indique aussi que nous sommes délivrés, nous sommes protégés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes mis à neuf. C'est exactement l'idée de Dieu. Donc, nous avons notre part à jouer. Dieu a sa part à jouer. Je vous donne la garantie que Dieu fait toujours sa part. Amen. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu fidèle. Il fait, et c'est un Dieu qui respecte sa parole, il fait toujours sa part. Donc, quand nous faisons notre part, Dieu fait toujours sa part, nous aurons toujours nos bénéfices. Les bénéfices, voilà les bénéfices. Les bénéfices, Colossiens 1er, 12, 13 dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. C'est notre bénéfice. Nous ne sommes plus dans le monde, dans le royaume du diable. Regardez, celui qui est né de l'esprit est esprit. Dieu veut avoir cette relation spirituelle avec nous. Dieu ne parle pas par notre intelligence, il parle par notre cœur. Ce que la Bible appelle le cœur, c'est l'esprit, là où Dieu demeure. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour nettoyer le temple, donc pour que dans notre esprit, nous pouvons entrer en contact avec Dieu. Regardez quelques textes de la parole. La Constitution me dit, 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Non, mais nous comprenons. Le verset là, nous lisons, nous ne comprenons pas ce verset, vous voulez dire, regardez bien, regardez, nous ne comprenons pas ce verset, et c'est ça que fait, nous tous genouillés. Nous tous genouillés. Satan paraît, nous fait bac, nous courir. Alors que c'est Satan pour courir, Satan paraît, nous tous nous courir. L'un seul dehors, Satan dit, ah, dans l'autre, tu as parlé moi, dis moi-même, tu n'étais pas Steven, tu as parlé moi-même, tu n'étais pas Steven, pas moi-même. Nous pèse Satan. Le texte dit, celui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Nous connaissons, nous ne pouvons pas comprendre. Oui? Le Saint-Esprit est là. Nous formons un seul avec le Saint-Esprit. Vous comprenez, non? Croisé dans le bouillon. Nous sommes avec lui un seul esprit. Le verset précédent dit, de même que quand un homme va avec une femme, les deux deviennent une seule chair. Au moins, nous comprenons ça, pas vrai? Nous comprenons? Mais oui, nous comprenons, nous comprenons. Le texte dit, de même, celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Le même procédé. Regardez, Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, le mot est revenu, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Quand je suis avec le Seigneur, le Saint-Esprit met son sang sur moi. Donc, quand je me présente quelque part, tout le monde dit, c'est petit bon Dieu, il est obligé de râler koyo. Quand le chrétien arrive quelque part, les gens qui fument doivent éteindre leur cigarette. Dire, voici, le chrétien arrive. C'est pas ça qui passe? Nous va dire, c'est pas ça que vous faites? Ah ben nous dit non. Je racontais des choses. Tout le monde racontait des choses. Quand le chrétien entre, tout le monde paie. C'est pas ça que fait? Si c'est pas ça que fait, nous avons un problème. Si moun a gardé vieux bagaille, nous paraît, il va courir fourer l'autre côté, nous avons un problème. Nous avons un problème. Il prend nous-mêmes gens avec. Nous-mêmes gens avec. Si ça là fait noir, l'humain ou baleine, automatiquement tout fait noir courir. Bon, nous allons prendre deux articles dans la Constitution. Hein? Est-ce que mettre le troisième article là? Nous disons Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà ce que vous êtes. C'est naturel que je ne vole pas. Je n'ai pas de problème. J'entre ici, je laisse ma valise parce que je suis parmi des chrétiens, ceux qui sont nés de Dieu. C'est naturel qu'on ne pêche pas. C'est naturel. Ce sont vos bénéfices. Celui qui est né de l'Esprit est esprit. Galates 4, verset 6-7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans des personnes qui ne sont pas saintes. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. S'il peut rester quelque part, c'est que là est aussi saint. C'était ça le travail de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, sur la croix, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour vous sanctifier. Parce que le péché vous avait rendu sale.
Le péché vous avait rendu souillé. Et le Saint-Esprit est parti et l'homme est séparé de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut plus vivre dans l'homme à cause de cette souillure. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là, mais il était quelque part. Ou bien il est dans les nuages, colonne de feu, colonne de nuée, colonne de feu. Ou bien il est caché dans le tabernacle, mais il n'est pas dans l'homme. Et Jésus est venu, il a payé sur la croix, par le sang, il a nettoyé le temple. Il a nettoyé le temple. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 20, nous trouvons que Jésus, après sa résurrection, il est venu et il est entré dans la salle, tous les disciples sont là, et il leur dit, messieurs, la paix soit avec vous. Et il dit, préparez-vous, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Et c'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que la croix est érigée, le sang a coulé, le temple est nettoyé. Maintenant, le Saint-Esprit peut vivre dans l'homme parce que par le sang de Jésus, l'homme est devenu saint. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle, il dit, saluez tous les saints. Vous êtes des saints. Quand vous avez accepté Jésus, vous êtes devenus des saints. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes dans les bénéfices, la part de Dieu. Quand j'accepte ma part, c'est d'accepter. Quand j'accepte dans sa part, Dieu me dit, bon, tu es aussi fils. Et si tu es fils, tout ce que Jésus avait sur la terre, tu dois aussi l'avoir, pareil. Tu es aussi, aussi héritier par la grâce de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà le but de Dieu, de mettre le Christ en toi. Je voudrais que vous disiez ça pour moi, carrément. Allez-y, je vous écoute. En avant. Je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit habite mon cœur. Quel immense privilège. Vous devez confesser ces paroles le matin quand vous vous réveillez. Quand vous vous réveillez le matin, au lieu de tousser, vous dites, oui, bon grippe. Oui, douleur doit tourner encore. Où ça m'a fait douleur ça? Dites, je suis né de nouveau. Amen. Pour grippe là, qu'on est à qui est-ce qu'on a fait là? Je suis fils de Dieu. Amen. Que ça sorte de votre bouche. Le corps a besoin d'entendre votre bouche. Jacques dit, la bouche, c'est le gouvernail du bateau. Votre corps suit votre bouche. Si votre bouche est toujours fatiguée, qu'est-ce que le corps va faire? Dès que vous levez, on dit oui, fatigué. Le corps doit tout simplement s'aligner avec votre bouche. Ou, si ce cas non levé, ou fin dormir, oui, on est levé, on dit oui, fatigué. Ou pas le travail tout fatigué.
ou bouler avant même commencer, il m'a dit faire. Vous ne pouvez pas aller plus loin que votre confession, ce qui sort de votre bouche. Vous devez savoir que Jésus est devenu ce que nous étions pour que nous-mêmes nous puissions devenir ce qu'il était. Il est saint. Nous étions pécheurs. Mais Dieu a mis sur lui tous nos péchés pour que nous ne soyons plus pécheurs. Maintenant, nous sommes des saints. Amen. Si j'ai une confession à faire de ma bouche chaque jour, ce n'est pas dire à Dieu, je suis un pauvre pécheur. Dieu dit, mais j'avais déjà mis tous les péchés sur le dos de Jésus. Et ce qui était pour Jésus, c'était la sanctification, c'était la sainteté. Donc vous êtes devant moi saints. Tout est accompli, tételestai. Il a pris tout ce qui était malédiction et il nous a rachetés. Nous sommes totalement à Dieu. Vous devez comprendre cela. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ce sont tout ça les avantages, la part de Dieu. Nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Nous sommes justes par le sacrifice de Jésus. Dans la pensée du Père, nous étions avec le Christ dans sa crucifixion et dans sa résurrection. Donc, par la croix, le Père a réalisé des choses extrêmes. Ce que vous devez faire, c'est le comprendre. Il l'accepter et vivre cette vie victorieuse en Jésus-Christ. Ma part demande un engagement. Je vais vous dire une chose. À partir de cette semaine, on va traiter des sujets qui concernent l'homme et la femme. Je vais rentrer cette semaine dans la famille. J'ai des sujets pour l'homme. Qu'est-ce qu'un homme dans le royaume de Dieu? Comment un homme vit dans le royaume? Comment une femme vit dans le royaume de Dieu? Comment est le mariage dans le royaume de Dieu? Et nous terminerons cette semaine avec le sujet qui parle des cœurs brisés. Qu'est-ce que Dieu fait des cœurs brisés? Dans le programme de Jésus, il était venu aussi pour les cœurs brisés. Cette semaine est importante. On va maintenant vivre dans le royaume. On va voir comment est la qualité de vie dans le royaume. Et je vous parle de l'engagement. Vous allez regarder, vous remarquez que la société a donné la liberté, je dis liberté entre parenthèses, aux gens de vivre ensemble sans se marier. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va essayer de vivre ensemble pour voir déjà nos défauts, nos mauvais traits de caractère, pour voir comment ça va être, et ça va nous permettre de nous connaître mieux, et ainsi, quand nous allons nous marier, le mariage va durer plus. Et beaucoup sont entrés dans ça. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que tous les gens qui sont rentrés pour vivre cette union libre ne se sont jamais mariés. Et s'il y a un pourcentage qui se marie, leur divorce est rapide. Les chercheurs ont essayé de trouver, mais quelle est la raison? La raison est là. C'est l'engagement. C'est pas l'amour. Je ne vais pas entrer dans les sujets de la semaine, hein. C'est pas l'amour qui maintient un mariage. Oui.
Connais tout le monde l'amour, yo. Allô l'amour? Parce que les gens qui vont divorcer continuent à s'aimer. Le mari est arrivé devant le juge. Il dit au juge, je l'aime cette femme, mais je ne peux pas vivre avec elle. Je l'aime, mais je ne peux pas vivre avec elle. Madame m'a dit, mais moi, mais le fou. L'amour est là, mais il y a un autre problème. Je l'aime, mais il est fou, juge. C'est l'engagement qui maintient l'amour dans le mariage. Dans l'union libre, il n'y a pas d'engagement. Quand il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien qui va durer. Il n'y a pas d'engagement. À partir de ce moment, tout s'en fait bon. Et puis, il n'y a aucun problème, non. On a vivre. Tout s'en fait bon. On rapporte que pendant la guerre, il y a des soldats américains qui sont allés au Vietnam. Et au Vietnam, ils ont resté pendant un bon bout de temps. Et certains veulent se marier avec des Vietnamiennes. Lui, il parle anglais. Elle parle sa langue. Ils sont mariés. La vie est la douce qui vient Kenep. Sans jamais de problème. J'imagine, la femme peut rire alors que l'homme dit « Regarde imbécile là, non ?» Et puis elle-même, elle sourit parce que son mari lui a dit sûrement une bonne chose. Hein? Et puis, qu'est-ce que la dame a décidé de faire pour plaire à son mari? Elle a décidé, allez-y, d'apprendre l'anglais. Divorce rapide. Parce que maintenant, je ne suis pas cadeau imbécile, on va comprendre imbécile là. Bon, on va me sortir là. Dans mon engagement, Jésus me dit, dans le royaume, ce mot est important. L'engagement. Naître d'eau et naître d'esprit pour entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, nous l'avons déjà souligné. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, né de l'esprit, c'est la conversion. Qu'est-ce que nous appelons ici par la conversion? C'est quand nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur, quand nous donnons accès au Saint-Esprit pour intervenir dans notre vie, alors le texte dit, il entre chez moi, il demeure dans ma vie. À partir de ce moment, je suis devenu fils de Dieu, je suis né d'esprit. Il y a un changement radical. J'étais mort, maintenant je suis en vie, j'ai la vie de Dieu. Pas la vie bio c'est la vie physique. Mais la vie que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit nous donne, c'est Zoé du grec. C'est la vie de Dieu. Donc, à partir de ce moment, je suis né de l'Esprit. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est pourquoi vous devez savoir que l'homme est créé pour vivre à partir de son esprit. C'est à partir de mon esprit, de mon cœur, de ce qu'il y a dans mon subconscient, que je prends des décisions. Donc, c'est là que Dieu intervient, c'est là qu'il change. Il met en vous sa vie, dans votre esprit. Votre esprit est maintenant en vie.
Vous êtes un seul avec le Saint-Esprit. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus pécher parce que le Saint-Esprit habite en vous. Né de l'Esprit, c'est quand nous acceptons Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 8,16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il parle à notre esprit. Il rend témoignage à notre esprit. Il dit que nous sommes enfants de Dieu. L'œuvre de Saint-Esprit, c'est de venir créer en nous une racine divine. Cette semence, la parole, le Saint-Esprit vient et là, dans cette parole que nous avons acceptée, cette racine commence à pousser. Et à partir de ce moment, nous pouvons entrer en relation avec Dieu. À partir de ce moment, nous pouvons vivre la vie de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, dit l'apôtre Paul, nous sommes transformés en la même image. Comment? De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dans la mesure où j'accepte de vivre mon identification avec Christ, gros mot, je dois m'identifier avec Christ. Qu'est-ce que je dois faire? Attendez, qu'est-ce que je dois faire? M'identifier avec Christ. Il faut que quand les anges regardent, ils voient à ça, c'est Christ. Il faut que l'ange dise, là je vois, là, ça ce sont des Christ. Je suis identique au Christ. Je m'identifie au Christ. Donc à partir de ce moment, vous savez que naturellement, écoutez, naturellement, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, ce que la chair veut est contraire à ce que Dieu veut. Imaginez, vous êtes marié avec un homme qui veut aller à gauche et vous voulez aller à droite. Je ne vais pas bien dire rien encore, nous connaissons cela. La chair est en inimitié avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jacques va dire, ceux qui aiment le monde sont déclarés ennemis de Dieu. Allô? Le Saint-Esprit fait valoir en nous la puissance de la résurrection de Christ dans la mesure où nous acceptons de mourir avec lui. Ah, nous commençons paix. Mon mourir en paraître. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment est-ce que je vais devenir enfant de Dieu? Naître d'eau et d'esprit. Naître de l'esprit, nous l'avons vu, c'est cette confession que nous faisons, c'est accepter que Jésus est le maître de ma vie, le Seigneur. Mais naître d'eau, c'est quoi? Naître d'eau, c'est le baptême. Oh. Allô? Nous dormons? Naître d'esprit, c'est ce que je fais, je confesse que Jésus est Seigneur, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et je le crois, j'accepte cela, le Saint-Esprit intervient. Et une fois que le Saint-Esprit intervient, il fait de moi un enfant de Dieu, je dois maintenant marcher
comme il a marché lui-même. Par conséquent, la première chose que je fais, je m'identifie à Christ. Comme Christ, je fais les choses. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Le baptême n'a pas à voir directement avec le péché. Alors, dit, est-ce que Jésus avait péché? Non. Mais voilà que Jésus est venu pour être baptisé par lui. Et Jésus va me dire maintenant que je suis né de nouveau, je suis né de l'esprit, la nouvelle naissance, et que je dois aussi être baptisé. Je sais, vous avez la même réaction que Jean. Jean dit, mais non. Jean s'y opposait en disant, au contraire, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Dans la justice de Dieu, il y a ce que nous appelons le baptême. Le baptême, pour Dieu, est un acte juste. Et il est convenable que vous et moi, nous tous, nous accomplissions ce qui est juste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Question, le baptême est-il nécessaire? Répondez. Pourquoi? Parce que c'est la justice de Dieu. Je vous ai déjà montré que les choses de Dieu sont plus faciles que vous ne pouviez imaginer. Les choses de Dieu sont faciles. Cherchez la justice de Dieu. Dieu vous montre que le baptême, pour lui, dans son royaume, est un acte juste. Si vous voulez tout simplement obéir, vous savez, il y a derrière l'obéissance une puissance. La puissance de l'obéissance. Nous aimons des fois questionner les choses, mais nous perdons la puissance. Jésus est arrivé devant un tombeau. Il est venu ressusciter le vieux Lazare. Et Jésus dit, roulez la pierre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais au lieu de rouler la pierre, on commence à discuter avec Jésus, à rappeler à Jésus que ça fait 4 jours depuis qu'il est là. Jésus savait ça déjà. On disait à Jésus qu'il sent déjà. Jésus savait ça déjà. C'est moi qui te fais le comme ça, c'est moi qui fais ça comme ça. Ces matières organiques, c'est moi qui fais yo. C'est moi qui fais, je connais ça. Ça veut dire tout autant qu'on est là pour discuter avec Jésus, Lazare est dans ton tombeau. Il continue à pourrir. Lazare doit sortir, mais tout autant que Marthe a discuté avec Jésus, Lazare est dedans. Vous savez que vous avez des réponses que Dieu apporte pour vous.
mais vous continuez à discuter avec Dieu. Dieu vous apporte des solutions, les rendez-vous divins. Vous ratez vos rendez-vous divins parce que vous voulez questionner les choses. La puissance de l'obéissance. Marie était sage. Elle a dit aux serviteurs pendant les noces de Cana, messieurs, vous me parlez, nous. Faites tout ce qu'il vous a dit. Et Jésus dit, plein ça de l'eau. Il n'y a pas de rien. Ça vous fait? Il y a plein de l'eau. Puis là, Jésus dit, prends pot de bail. Qui ça vous fait? Il n'y a pas dit Jésus, oh, c'est nous qui sommes mettre de l'eau, oui. C'est ça, on a dit, oh. Mais Jésus, ça fout. C'est nous qui faisons mettre de l'eau. Ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris et ils ont apporté. Qui l'aide l'eau à tourner divin? Ce n'est pas à nous de savoir. Jésus dit la même chose. Le vent souffle où il veut. Ce n'est pas à toi de connaître comment Dieu fait les choses. Mais la plante seulement sous la terre, elle dormit. Elle dormit. Et la plante sait quoi faire. La puissance de l'obéissance. Jésus vous dit de vous faire baptiser. Si vous entendez que c'est la voix de Jésus, vous n'avez pas à discuter avec lui. La signification du baptême, pourquoi plonger? Dois-je vraiment me faire baptiser? Ce sont des questions que nous n'avons même pas besoin de poser. Parce que qu'est-ce que le Maître a dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, donc vous et moi, sera baptisé, sera sauvé. Point. Pas besoin d'aller rester là, non? Vous restez là pas pour nous. Allô? Celui qui ne croira pas, je pas besoin d'aller comme ça. Ce n'est pas pour nous. Celui qui ne croira pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas, il là, oui, mais non pas. Celui qui ne croira pas, est-ce qu'il sera baptisé? Il ne sera pas baptisé, donc il sera condamné. Donc il va même besoin de le mettre, il ne sera pas baptisé, parce que depuis qu'il ne croit pas, il ne baptise pas. Quand vous allez dans la parole, vous allez trouver que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus, le texte dit, il croit et il fut baptisé. L'apôtre Paul a cru, il a baptisé, il est baptisé. Les disciples, quand ils ont cru, ils sont aussi baptisés et ils ont aussi baptisé. Corneille a cru, il fut baptisé, il reçoit l'Esprit. Philippe a cru, il est baptisé, il reçoit l'Esprit. Il est né de l'Esprit, il est né d'eau. Donc, la désobéissance est le problème. Et là, c'est la désobéissance qui a fait que Jésus est obligé de venir sur la terre, de payer ce grand prix pour notre salut. Mais le don de Jésus doit être accepté par chacun de nous de façon individuelle. Chacun de nous doit dire devant Pasteur Bouzy, oui, je veux. Ah! Ou bien doit faire réception avant marié. Ou qu'a fait cortège la saute depuis dans Kafoua juste arrivé là. Pem pem pedem. Tout autant devant Pasteur Bouzy là, ou pas dit oui je veux, pas un mariage. On a mangé réception, on a fait cortège, mais pas un mariage. Mais attendez, vous connaissez Jacques Remet à Jacqueline. Et l'église a vous connaissez Remet.
Ils viennent pour marier. Tout le monde invité pour venir dans le mariage. Mais pour qui raison, pasteur Bouzi, obligé de demander Jacques, est-ce que vous voulez prendre Jacqueline avec tout petit jeu où Jacqueline gagne? Pour qui ça, pasteur Bouzi, obligé de demander Jacques ça? C'est pour Jacques dit, oui, pasteur, c'est notre petit même profiling. Puis Jacqueline, pour tout bel garçon, même j'avais qui là. Non, pas de problème. C'est Jacques à gouaner ça au bras. Dit oui, pasteur, c'est un name feeling. Le ça, pasteur Bouzi dit bon, maintenant, par l'autorité de la parole et de l'État du Québec, je vous déclare mari et femme. Et puis tout le monde ferme les yeux tout, ni Jacques, ni Jacqueline, amen. Oui, je veux. Vous devez. À cause de la croix, nous devons prendre une décision. À cause de la croix, quand nous nous présentons, nous devons personnellement prendre cette décision. Croire. Alors, les étapes, vous les connaissez rapidement. Vous devez croire, vous avez cru déjà. Maintenant, quand vous croyez dans votre corps, dans votre cœur, vous devez vous repentir, c'est changer de mentalité. Et à partir de ce moment, quand vous changez de mentalité, vous confessez de votre bouche, c'est dire publiquement dans quel camp vous êtes, alors vous devez prendre un engagement. Vous devez prendre cet engagement. Donc le baptême, du grec baptizo, c'est plonger, immerger. Pourquoi Dieu a demandé le baptême? Parce que Dieu veut que nous soyons exactement comme le Christ, unis dans sa mort et dans sa résurrection. Le baptême, c'est quelque chose qui est fait de façon physique et visible, mais qui a une portée invisible et spirituelle. Nous va comprendre, non? Le baptême, c'est quelque chose qui est fait dans les deux mondes, dans le monde visible et dans le monde invisible. Nous le faisons, nous rendons témoignage publiquement, mais ce témoignage est aussi dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. À partir de ce moment, aucun petit soldat, Satan, pas qu'à piquer. Parce que publiquement, tu es uni à Christ par sa mort et par sa résurrection. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. De sorte que vous puissiez aussi vivre en nouveauté de vie. Donc le baptême, c'est ce qu'il fait. Vous êtes morts et vous êtes ressuscités. C'est pourquoi nous tous, nous devons accepter et nous faire aussi baptiser comme lui. Je dis souvent, ce n'est pas parce que je suis à l'église, ce n'est pas parce que mon père est à l'église que je suis sauvé. Je peux être dans l'église, chanter dans la chorale de l'église, sans pour autant être un enfant du royaume de Dieu. Parce que si je ne viens pas personnellement, le Seigneur ne me reconnaît pas. Et s'il y a une chose que nous avons déjà dit, s'il y a une chose que Dieu va faire, c'est vérifier à ce qu'aucun visiteur ne puisse entrer au ciel. Si un visiteur se présente, je l'avais déjà dit ici, le Seigneur dira carrément, je ne vous ai jamais connu. Ne dites jamais, je ne peux pas obéir à Dieu. Ne le dites jamais. En fait, dites plutôt, je ne veux pas. Parce que Dieu vous donne le pouvoir de le faire. Le problème, c'est parce que vous ne pouvez pas. C'est parce que vous ne voulez pas. Dieu ne peut jamais vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Jamais. Vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas.
Mais si vous voulez le faire, parce que si vous voulez le faire, le texte de Deutéronome me dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ce n'est pas au-dessus de tes forces. Ce que je te demande de faire, lève-toi, sois baptisé, n'est pas au-dessus de tes forces. Ce n'est pas hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Mais il est où ça? Il est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est à la portée de vous tous. Alors je vais vous dire une dernière chose. Alors que je vais demander aux huissiers maintenant de passer, donner toutes les enveloppes blanches à vous tous qui êtes ici ce soir. Prenez cette enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a ma carte jaune. Si vous êtes déjà baptisé, cochez que vous êtes déjà baptisé dans la carte jaune. Si vous n'êtes pas encore baptisé, il y a dans la carte cette partie qui dit « J'aimerais être baptisé ». Cochez cela, donnez votre nom. On donne une carte à tout le monde peut prendre la carte, l'enveloppe, et ça va nous permettre de venir vers vous. Maintenant, regardez ceci. L'apôtre Paul, c'est un homme puissant que nous connaissons. Quand Paul a reçu Jésus, il s'est aussi fait baptiser. Maintenant, il peut y avoir beaucoup de défis, et j'ai plusieurs défis devant moi. Peut-être, je veux me faire baptiser, mais ma famille ne veut pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ma famille ne veut pas? L'apôtre Paul avait une grande famille. Il était circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, une grande famille pour l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il a laissé cette famille pour rentrer dans la famille de Dieu. Si votre famille, mari, femme, parents, enfants, essaie de m'empêcher de me faire baptiser, qu'est-ce que je dois faire? La parole répond, Jésus dit, je ne suis pas venu donner la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Quelle image! Parce que mes parents ne peuvent pas finalement me sauver. Mais c'est Jésus qui peut me sauver. Si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Alors, je reviendrai sur ça. Si maintenant c'est mes amis, je ne veux pas me faire baptiser à cause de mes amis. Qu'est-ce que mes amis vont penser? Alors quand c'est mes amis, l'apôtre Paul avait aussi des amis, il était un disciple de Gamaliel. Mais il a laissé tout ça pour pouvoir se faire baptiser. Si mes amis s'opposent à mon baptême, que devrais-je faire? La réponse vient toujours dans la Constitution. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Jean 15 dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. À ceux qui ne veulent pas perdre leur ami, je vous propose un autre ami. Jésus dit, si vous faites ce que je vous demande, à partir de ce moment, je deviens personnellement votre ami. Alors, défi numéro 3. Si c'est mon travail qui m'empêche de me faire baptiser, et vous avez l'un des éléments que Satan va utiliser pour détruire beaucoup de cœurs, c'est l'argent. Quand nous ne connaissons pas notre identité en Christ, alors Satan va utiliser l'argent pour nous faire marcher. Le travail va être dans les mains du diable un outil
Alors, si c'est mon travail qui est pour moi une barrière, qu'est-ce que je fais? Quand c'est mon emploi qui interfère, qu'est-ce que je fais? La Constitution répond encore. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui prend soin de vous. Quand vous décidez de suivre Dieu, c'est là que vous avez la garantie. Si mon défi, c'est mon Église, ma religion, c'est encore une force puissante. Ma religion peut être mon obstacle. Quand je vois la vérité, mais je sais que pasteur un tel m'avait dit, et un tel m'avait dit, la religion peut être une grande barrière. Alors à ce moment, l'apôtre Paul aussi était un très grand religieux, mais il a laissé tout pour prendre le Christ. Quand ma religion vient interférer dans mon affaire, donc je dois rester encore dans la parole qui me dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mais vous-même, vous êtes intelligents, prenez le commandement que le roi vous a donné et faites exactement ce qu'il vous a dit de faire. Nous allons chanter un dernier cantique ce soir. Et je le dis à vous tous, si vous n'êtes pas encore baptisés, le texte de 2 Corinthiens 6, c'est ce que je veux planter dans votre cœur pour finir ce soir. Il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici quand, maintenant, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. À la fin de cette série de conférences, nous allons avoir une cérémonie de baptême. Vous qui avez entendu les paroles, vous qui avez compris, la carte que vous avez en main, c'est Jésus qui vous dit « Suis-moi ». Et il faut le faire maintenant.